On n'accepte pas le Saint-Esprit comme Seigneur et Sauveur. Mais on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que ne viens pas me dire que je crois en Dieu. Non. Quel Dieu? Dieu n'a jamais été le nom de Dieu. Quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu est une qualification. Tu peux avoir ton Dieu à la maison. Tu vois, les gens disent non, ils ont leur Dieu à la maison. Certains considèrent que celui qui est peut-être là-bas à Kambala comme Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde a un Dieu. Alors quand tu me dis oh non, que mon Dieu te bénisse, quel Dieu? Quel Dieu? Alléluia. Écoutez-moi, Dieu n'est pas le nom de Dieu. Homme n'est pas le nom de l'homme. Ton nom c'est Tabitha. Ta qualification c'est homme. Tu es qualifié comme un homme, mais ta nature, ton vrai nom c'est Tabitha. Alors Dieu c'est une qualification. Mais le nom de Dieu c'est quoi? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yeshua. Et nous avons le Père, nous avons le Fils et nous avons le Saint-Esprit. Alors, le Père attire. C'est le Père dans une œuvre salvatrice, c'est le Père qui attire les âmes. C'est le Père qui attire. C'est le Père qui attire. Qu'est-ce que le Fils fait? Jésus fait quoi? Jésus fait quoi? Dans l'œuvre du salut, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus sauve. Le Fils sauve. Mais que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit convainc. La Bible dit que le Saint-Esprit vous convaincra des péchés. C'est-à-dire quoi? Le verset là a été très mal interprété. Les gens pensent ceci, que lorsque tu seras en train de pécher, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit sera en train de te convaincre à tout moment que tu es pécheur, tu es pécheur. C'est faux et archi faux. J'aimerais que, même ceux qui me suivent sur Internet ou partout, j'aimerais que les gens le sachent, que c'est faux et archi faux. Alléluia. Le Saint-Esprit témoigne. Romains 8 nous dit que l'Esprit du Seigneur témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire que tu es un pécheur. Non, le Saint-Esprit ne peut jamais te dire que tu es un pécheur. C'est le diable qui vient avec la culpabilité te dire que tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Regarde, tu es pécheur. Il te donne la conscience du péché. Et quand tu te vois pécheur et tu n'as pas la force de t'approcher de Dieu. Mais moi, je sais une chose, que je ne suis pas un pécheur, je suis un justifié. Je sais une chose, que je ne suis pas un pécheur, je suis un sanctifié. Personne ne peut abîmer la conscience de mon identité en Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit joue un rôle. Jésus joue son rôle et le Père joue le rôle. Alléluia. Écoutez-moi. Lorsque tu n'as pas encore crié en Jésus-Christ, écoutez-moi bien aimé, lorsque tu n'as pas encore crié en Jésus-Christ, Dieu est ton Dieu. Oui, il est le Dieu de tous. Tu peux le considérer comme Dieu. Alléluia. Oui, et c'est comme je le disais, que la relation qu'a un païen avec Dieu n'est pas la relation qu'a un chrétien avec Dieu. Non, c'est pas la même relation. Lorsque tu es païen, Dieu est ton Dieu. Il est le Dieu de l'univers, le créateur du ciel. Écoutez beaucoup la prière des païens. La prière des païens, c'est le Dieu, le Père de la création. C'est vrai, c'est bien. Mais le problème, c'est que toi, tu fondes tes mots pour l'adoration par rapport à ce que tu vois. C'est bon, c'est pas mauvais. Nous aussi, on peut le faire. Mais ça, c'est une petite dimension. Est-ce que je peux vous amener à une autre dimension? Ok. Je vous amène dans une dimension qu'on appelle la dimension en Christ. Quelqu'un peut dire après moi en Christ. En Christ. Dans la dimension en Christ, Dieu n'est plus ton Dieu. Non, non. Il est shift pour devenir ton Père. Parce que c'est lorsque Dieu devient ton Père que tu entres dans le lien de la filiation. Aïe. C'est lorsque celui qui a créé les cieux et la terre devient ton Père que toi aussi tu as la capacité de créer les choses. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que nous pouvons
pouvons tous prier, mais on n'aura pas tous le même résultat parce que toi tu pries à ton Dieu, mais moi je prie à mon Père. Ok? Toi tu pries afin que ton Dieu t'écoute, mais moi je demande à mon Père. Mon Père, Haya, ne me donne pas parce que j'ai demandé, mais mon Père me donne parce que je suis son fils. C'est-à-dire que moi, avant de prier, Dieu m'a déjà donné. Haya, à la dimension en Christ, Dieu nous a déjà donné avant de prier. C'est comme ça que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné. J'ai demandé aux légalistes, donnez-moi un verset biblique qui avait montré le jour que les gens avaient prié pour que Dieu donne son fils. Si toi tu centres ta vie par rapport à tout ce que toi tu fais, tu restes légaliste. Mais si tu centres ta vie par rapport à tout ce que Dieu a fait, tu es dans la vérité et dans la grâce. Écoutez-moi, Dieu n'est pas en train de se réveiller aujourd'hui et dire qui je vais bénir, qui je vais maudire, qui je vais frapper, qui je vais donner. Non, c'est pas ce que Dieu fait. Dieu aujourd'hui, avec l'homme, c'était incapable en sorte que le péché de l'homme puisse. Mais écoutez-moi, notre Dieu c'est un Dieu qui a sa nature, la sainteté. Hein? Dans la nature de la sainteté de Dieu, il ne supporte pas les péchés. Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Vous comprenez? Parce que Dieu aime sa créature. Écoutez-moi, l'amour que Dieu t'avait témoigné lorsque tu étais encore païen, c'est le même amour qui te témoigne lorsque tu es déjà chrétien. Ça choque, mais c'est la vérité. Pourquoi ça choque? Parce que certains chrétiens pensent que lorsqu'il devient chrétien, l'amour que Dieu avait pour lui augmente. Lorsqu'il est païen, l'amour diminue. C'est faux. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que la même chose que vous avez réussi aujourd'hui, Dieu ne l'avait pas fait seulement pour vous, il l'avait fait aussi pour les païens. Jésus n'est pas mort à la croix pour les chrétiens. Jésus est mort à la croix pour l'humanité. Jésus est mort à la croix pour quiconque. Dans le quiconque, si toi tu es dans le quiconque et que tu crois à cette parole, directement tu es sauvé. Le problème c'est que ce n'est pas lorsque tu crois que tu es sauvé, non. Le salut est disponible, mais il attend que les gens puissent venir récupérer. La main qui te permet de récupérer, c'est la foi. Parce que la foi, c'est l'accomplissement de la loi. C'est lui qui devait plaire à Dieu, c'est celui qui devait accomplir la loi. Or, Christ est venu accomplir la loi à notre place. Et lorsque nous venons avec la foi, nous nous appuyons à ce que Christ a fait, nous accomplissons également aussi la loi et nous plaisons à Dieu. Nul ne peut plaire à Dieu en dehors de Christ. Ça n'existe pas. Ne dis pas que parce que je marche dans la sanctification, je plais à Dieu. C'est faux et archi faux. Ne dis pas que parce que je prie beaucoup que je plais à Dieu, c'est faux et archi faux. Ne dis pas que parce que je pars à l'église que je plais à Dieu, c'est faux et archi faux. Non. On ne plaît pas à Dieu parce qu'on prie beaucoup. On ne plaît pas à Dieu parce qu'on vit dans la sanctification. On plaît à Dieu parce que Christ a pris nos péchés et puis il nous a donné sa sainteté. Parce que lorsque Dieu nous regarde et ne nous voit pas, Dieu regarde son Fils, il voit Christ. Vous voyez? Lorsque Dieu, écoutez, Dieu ne te voit pas toi, il voit Christ. Mais quand il regarde Christ, il voit la sainteté, il voit la bénédiction, il voit la bonté. C'est comme ça que lorsque même Balaam voulait maudire Israël, Balaam se retrouve devant une circonstance où il voulait maudire Israël. Balaam s'approche pour maudire Israël. Balaam veut maudire Israël, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que l'ange, Balaam en tant que prophète, il comprend que non. Il dit ceci: nul ne peut maudire ce que l'Éternel a béni. Israël était un peuple béni de Dieu, donc aucun prophète ne pouvait pas maudire. Nous sommes Israël spirituel maintenant, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nul ne peut te maudire parce que Dieu t'a béni. Aïe, 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 aïe. Dis-moi qui peut te maudire. Quelle est cette personne de ta famille, de ton quartier, de ton village qui peut se lever aujourd'hui pour te dire que je t'ai maudit? Il ne peut pas te maudire parce que Dieu t'a béni. Quelqu'un me comprend? Dieu t'a béni et la bénédiction est à toi. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Non, tu es béni. La Bible dit dans Ephésiens 1:3 qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Alléluia. Alors, rapidement, l'homme sans rédemption.
Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Le péché prive de la gloire de Dieu. Amen. Hein? Le péché prive de la gloire de Dieu. C'est la Bible. Hein? C'est pas moi, c'est la Bible. Le péché prive de la gloire de Dieu. C'est comme ça que, parce que le péché prouve de la gloire de Dieu, l'homme ne peut pas plaire à Dieu parce que l'homme est pécheur. De nature, l'homme est pécheur. L'homme, on l'enseigne pas à pécher, il pêche naturellement.